intervention commune entraîneur-dirigeant. Donc le thème d'intervention de ce matin, c'est l'entraîneur. Cette demi, je m'adresse à des dirigeants, mais aussi à des entraîneurs qui parfois considèrent que le CTS ou le cadre technique fédéral ou l'entraîneur dans le club peut être un ennemi. Donc j'ai tourné cette intervention autour de ce thème-là. L'entraîneur, 7,5, 3 points de suspension, qui vous veut du bien. Et je vais tenter de m'efforcer de vous démontrer que notre action n'est pas une action qui est ciblée sur notre nombril personnel, mais qui est une action qui se destine aux autres. Donc pour commencer d'abord, excusez-moi, parce que j'ai fait les choses dans le désordre, volontairement ou pas, chères toutes, chers tous, les autres, ceux qui apprécient ou qui m'apprécient peut-être un peu moins, malgré tout, malgré cette relation que nous avons, que nous n'avons pas entre nous, je m'adresse à vous ce matin pour pouvoir rentrer en connexion avec vous-même et qu'on puisse se mettre autour d'une table, autour d'un micro, autour d'une discussion, à travers des thèmes qui en tout cas moi me sont chers. Moi en tout cas. Il y a 4 ans de ça, voilà, JAPS de Reims, le 11 septembre, ma première JAPS à moi, ici, en tant que cadre technique, avec mes premières missions de CTS, de cadre technique sportif d'État, puisqu'avant, je vous le rappelle, j'étais CTF dans une autre ligue. Toujours, à partir de ce jour-là, alors, je vais vous expliquer après, des aptitudes, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'avais déjà quelques lignes au CV. Ça, c'est une photo officielle avec l'équipe de France U15. Derrière ces aptitudes, c'est ce que j'ai pris pour représenter la chose, je ne vais pas faire mon CV, c'est pas le but du jeu. Des habitudes de travail, des habitudes de rigueur, des habitudes de, je ne suis pas arrivé tranquillement comme ça. Et après un petit jeu de mots, vous me pardonnerez, j'espère, des aptitudes. C'est-à-dire que je suis arrivé ici dans cette région avec, j'ai annoncé de suite à Jacques Laurent que ma mission numéro 1 pour moi c'était de faire mon boulot ici et que la première chose que je voulais par contre, par-dessus tout, c'était rentrer chez moi. Parce que je suis ch'ti et je reste ch'ti. Par contre, j'étais ch'ti pendant 4 ans. C'est-à-dire que ça fait 4 ans qu'en Champagne-Ardenne, je défends la Champagne-Ardenne avec des valeurs qui me sont propres à moi. Bon, bien entendu, toujours dans cette volonté de faire mon CV, ou pas. J'ai fait mon boulot comme je suis, j'ai fait mon boulot comme j'ai été pendant toute ma carrière avant d'arriver ici, et je fais mon boulot comme je resterai. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie d'évoluer. Mais j'en reparlerai tout à l'heure, l'arbre change ses feuilles, mais garde ses racines. Alors tout ça, c'est pas moi qui me suis amusé à le noter, enfin si je me suis amusé à le noter, par contre c'est pas pareil vous m'excusez les termes, mais c'est pareil. J'ai toujours fait mon métier de cadre de la fonction publique en étant capable de porter avec dignité un costard et puis une cravate, aussi de m'adresser aux gens avec un langage qui est parfois un peu cru. Donc c'est pas pour faire de masturbation intellectuelle sur mon cas que je vous ai listé tout ça, c'est la vision qu'ont mes collègues, qu'ont des amis, qu'ont des gens sur la manière de faire mon travail. Ce que j'ai mis au centre, c'est les staccanoviste, monsieur Lérin Lézing qui me décrit comme ça. Ça veut dire un grand psychopathe de la tâche, à aller au bout des choses. Moi j'ai noté râleur, parce que je l'admets, je suis quelqu'un qui râle énormément. Je ne me satisfais jamais, et ça doit être très chiant. Excusez-moi encore les termes, c'est la dernière fois que je m'excuse aujourd'hui pour tous ceux que je les observe derrière. Ça doit être très chiant de travailler avec moi au quotidien, puisque ça doit être insupportable, je pense. Et je m'en excuse auprès des collègues qui m'ont supporté pendant tout ce temps-là. Corrosif, dédicace à mon président Big, qui décrit mon humour parfois comme ça, qui nous a pas empêché d'avoir des très bonnes relations pendant ces 4 ans. La liste est longue, j'ai pas mis les défauts parce que j'avais pas envie, je suis en train de me vendre, donc je vais pas commencer à parler de mes défauts, ça va pas être drôle si. Toujours sur cette introduction, tout simplement parce que c'est ma dernière JAPS. Et je la fais avec, non pas avec beaucoup de fierté, je suis content, je suis fier de ce que j'ai pu faire ici, de ce que j'ai pu donner à cette région. Dernière JAPS parce que quoi qu'il se passe, et en fonction de ce que je vais vous décrire derrière dans mon intervention, de toute façon je donnais des priorités à ma vie, et que quoi qu'il se passe professionnellement pour moi, l'année prochaine je ne serai plus en Champagne-Ardenne, c'est une certitude. JAPS un peu particulière aussi pour moi, parce que c'est la dernière occasion officielle de rendre hommage à quelqu'un que j'ai perdu moi cette semaine, que la Fédération Française de Basket a perdu, Alain Bondet, ancien directeur technique national, adjoint, qui a remis en place par exemple toute la formation des cadres uniformisés. Vous connaissez certainement le Playground, le 3-3, etc. Il est à l'origine de ça. Vous connaissez le moniteur Playground, c'est lui. Vous connaissez plein de choses dont il est à l'origine, mais vous ne savez pas que c'est lui. Il nous a quittés malheureusement cette semaine. Le thème de l'intervention, je pense qu'il l'aurait adoré.
le thème de l'intervention de cet après-midi, il aurait chéri, et c'est pas pour lui que je l'ai faite. C'est-à-dire que nous avons partagé des valeurs de travail, nous avons partagé des valeurs humaines, c'est un ch'ti, lui aussi, un vrai. Et en tout cas, je lui dédicace en tout cas ma prestation d'aujourd'hui. Objectif de l'intervention, pourquoi? Donc j'ai fait mon CV certainement pour me la raconter, parce que quand on va, à un moment donné, j'ai envie de vous laisser un souvenir impérissable. Ou alors c'est peut-être simplement pour légitimer un petit peu les quelques mots que je vais vous donner. Peut-être. Certainement pour vous ennuyer, parce qu'une JAPS c'est toujours ennuyeux. En général, on arrive à tenir à peu près un quart d'heure et puis après on commence à s'endormir. Que ce soit en salle, que ce soit cet après-midi au gymnase, nous avons mis 4 rangées de bancs. Nous conseillons à tous ceux qui n'en ont rien à secouer d'aller au fond, surtout. Ne vous mettez pas devant, vous pourriez être pris à partie. Donc, non, c'est pas pour vous ennuyer, c'est surtout pour vous stimuler. Si déjà je provoquais de la colère chez vous, au moins je provoquais quelque chose, et c'est déjà quelque chose. Pour démolir, non, c'est pas du tout ma vision des choses. Moi je suis venu en Champagne-Ardenne, je l'avais dit à Jacques Laurent à l'époque, même si je reste une année, ça sera pour construire des choses. Je viens pas pour attendre que le temps passe, je viens pour bosser. Je vous ai dit, je suis ch'ti. Pour provoquer, certainement, mais sauf que tous les points sur lesquels je vais appuyer aujourd'hui, tous les points sensibles, et pas que côté dirigeant, côté entraîneur, et quand je mets entraîneur, je me mets dedans. Quand je parle de dirigeant, je me mets dedans, parce que dans mes fonctions de CTS, j'ai une part de responsabilité dans les décisions politiques qui sont prises. Enfin, pour vous fâcher, et si j'y arrive, tant mieux, parce qu'encore une fois, j'aurais généré quelque chose, mais ma valeur à moi, c'est pas le conflit. Le conflit, on peut y aller, s'il faut y aller, on ira. Mais par contre, l'idée principale dans ce conflit, c'est toujours de trouver un consensus derrière. Parce que j'ai pas envie d'être chiant et monotone tout le long de l'intervention. Bon, en même temps, de temps en temps, je m'amuse à surfer un peu sur Internet et les réseaux sociaux. Je trouve des trucs parfois sympas. Moi, je trouve ça sympa. Donc, avec les dirigeants, avec les entraîneurs en général, je vous adresse ce petit message. Je pense que ça résume assez bien la personnalité, n'est-ce pas, mademoiselle Gérard? Les fondements de l'intervention, c'est ça. N'oublions pas, le club, c'est un rappel, le club est régi par l'association 1901. La loi de 1901, comme son nom l'indique, date de 1901. L'article 1er, je vous laisse le découvrir, c'est une convention par laquelle s'unir à un, ça va être compliqué. Enfin, parfois, moi, j'arrive à m'engueuler avec moi-même. C'est la convention par laquelle 2 personnes ou plusieurs personnes vont unir leurs efforts dans un but commun. Unir leurs efforts, leurs compétences, leurs connaissances dans un but commun. Nous sommes tous des associations 1901. Quel que soit le club, quelle que soit la structure, ligue ou comité, nous faisons partie d'une association 1901. Sauf qu'en 1901, la loi 1901, ça regroupe des sociétaires, c'est pas des licenciés, c'est des gens qui payent une cotisation à l'association. Ce sont des sociétaires. Mais on peut être sociétaire sans être licencié. Une loi 1901, c'est également des licenciés. Je licencie la Fédération Française de Basket. Petit détail, quand je prends une licence à la Fédération Française de Basket, ça veut donc dire que j'accorde de me discipliner à tous les règlements fédéraux, tous les règlements régionaux et tous les règlements départementaux. Quand je signe ma licence, c'est ça que ça veut dire. J'adhère à un projet commun. Donc je ne vais pas commencer à revendiquer en permanence les statuts, les machins, etc. Je suis licencié, j'ai adhéré. Il y avait donc en 1901 des dirigeants, déjà. Il y avait des bénévoles, déjà aussi. Et il y avait des entraîneurs aussi dans les associations sportives, bien sûr. Sauf que je vous ai dit, tout ça, c'était en 1901. Puis, on a collaboré, on a progressé, on a avancé, on a évolué. Et j'allais dire manque de bol, mais non, c'est heureusement, on est arrivé en 2015. Et en 2015, il y a pas mal de choses qui sont passées. La professionnalisation est passée par là. Sont arrivés les salariés. L'entraîneur, cet ennemi qui veut du bien. L'entraîneur salarié, le cadre technique fédéral, le CTS, parce que même si je ne suis pas salarié d'une ligue, mon statut à moi est très particulier et très difficile à gérer au quotidien, que ce soit pour un président de ligue, un directeur technique national ou un directeur régional jeunesse et sport et de la cohésion sociale, s'il vous plaît. Voilà. Nous avons tous cette typologie-là, nous sommes des salariés, nous sommes régis par des contrats de travail. Sont arrivées aussi les notions de management, forcément. La professionnalisation, c'est pas dans les emmerdes, c'est-à-dire que j'ai mis les conflits en deuxième. La professionnalisation et l'arrivée des salariés, c'est surtout une augmentation de la productivité. C'est la capacité à avoir une production qui est beaucoup plus intéressante.
Nous sommes dans l'association 1901, donc quand je parle de production, nous ne sommes pas dans le but lucratif qui est décidé en haut là-bas, vu que c'est obligatoirement contre la loi 1901, le but lucratif. Cette cohabitation de salariés et d'élus, je l'ai déclinée moi autour de termes commençant par co, comme coéquipier. Lapsus. J'en suis désolé. Au moins, j'ai récupéré cette fille-là. Ça m'a fait plaisir. Je rigole pas, on a bagouille. Ça fait mal. Coopération, construction, coordination, continuité, et si je dis pas de bêtises, il en reste un, considération. Voilà les quelques termes qui, selon moi, devraient représenter la coopération entre un salarié d'une association 1901 et les dirigeants bénévoles qui l'encadrent. Là aussi, trouvez sur les réseaux, derrière ces poignées de main et derrière ces termes très élogieux, par contre, généralement, il y a des conflits, là où j'ai anticipé, désolé, il y a des confrontations, et il y a des compétitions, il y a une notion de compétition dans le pouvoir. Pour l'instant, c'est ni qu'un bilan, vous allez me dire, il ne fait qu'un état des lieux, qu'un constat, il ne propose rien, c'est normal, c'est déjà pas mal. Question que je me suis posée derrière, existe-t-il réellement un fossé entre nous? Existe-t-il vraiment entre bénévoles, ce que je vais résumer par les salariés, mais encore une fois, je me mets dedans, les cadres techniques, existe-t-il vraiment cette espèce de fossé qui nous sépare? Dirigeants et entraîneurs, une autre dénomination. Allez, parlons franc, encore une fois, je vous ai dit, j'ai fait mon truc tout à l'heure, franchise, c'était marqué. Être capable de dire les choses. Entre les bénévoleurs, et vous savez, les touristes, moi, de moi, ça m'arrive, j'arrive quelque part et je suis cadre technique, on ne me voit jamais dans les clubs. Donc je suis un touriste, je suis un cadre touristique sportif, ou supérieur. En fait, je prends de plus en plus de vacances. Le fossé entre les deux, il est défini par des statuts. Le statut est différent, forcément, on va y revenir après. C'est aussi des missions qui sont différentes, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le même boulot. On est autour du même projet, c'est un petit peu la même chose qu'un arbitre et un entraîneur. On est sur le terrain, on est au même endroit, on est au même moment, autour du même événement, sauf que nos missions ne sont pas les mêmes. Il faut qu'à un moment donné, on arrive à aller dans une forme de synergie. Sauf qu'en général, enfin, ça se passe bien, et il y a des fois où ça se passe pas bien. Et enfin, compétence. Jamais, c'est pour ça que j'ai fait filmer, jamais, je vais dire, la compétence, elle est d'un côté et elle n'est pas de l'autre. Et ça fait partie des choses qui, à mon avis, sont à marquer au fer rouge. C'est-à-dire qu'il y a de la compétence d'un côté, ce que je veux mettre, moi, à travers cette diaporama-là, cette diapo-là, c'est que d'un côté, il y a des compétences et de l'autre, il y en a. Sauf que parfois, ces compétences-là, elles s'opposent. Ou à défaut de s'opposer, on n'arrive pas suffisamment à les faire se mettre en adéquation et se compléter. J'en parle très librement parce que, moi je me trompe, j'ai connu deux présidents de ligue en Champagne-Ardenne, les deux avec lesquels j'ai nourri des très bonnes relations. J'ai connu un autre président de ligue dans le Nord-Pas-de-Calais, lequel est en train de demander mon retour. Donc je me dis que tout compte fait, c'est possible, mais je vais rester sur le fossé. Mais ça fait partie des choses qui me permettent d'en parler aussi librement. Statutairement, il y a effectivement une différence entre les deux, je ne vais pas vous l'apprendre, tout ça c'est des rappels, ça va normalement aller très vite. Le bénévole, il est tenu à l'association par un contrat moral. Le salarié, il a un contrat de travail, normalement. Normalement, il a un contrat de travail. Ce contrat de travail, c'est tout bête, mais définit son volume horaire. Il définit ses missions. Et quand dans votre contrat de travail, c'est marqué entraîneur du club, ça crée des intervalles, ça crée un fossé. Si derrière, vous définissez mon salarié, il est embauché 24 heures par semaine, sur ces 24 heures par semaine, il doit faire 10 heures d'entraînement au pôle. Je vais me baser sur des choses que je maîtrise à peu près. Que pendant toute l'année, il doit donner 30 heures à l'observatoire régional de la Ligue. Que pendant toute l'année, il doit assister à tous les comités directeurs. Ça fait 4 comités directeurs fois 1h30, ça fait autant d'heures. Le contrat par lui-même permet d'avoir des repères entre les deux. Souvent, ça évite les problèmes. Le bénévole ne peut pas être défrayé de son activité. Il peut percevoir des dédommagements par rapport aux frais qu'il engage, bien entendu. Le salarié est rémunéré, je n'ai pas monté au choix. C'est-à-dire que là, cette diapo-là, c'est pas celle qui va vous marquer l'esprit le plus. Le dirigeant, il est par contre soumis au statut de l'association. Je suis dirigeant, je suis président, mais je ne fais pas comme j'ai envie. Mon activité, elle est elle aussi dédiée
dans l'association et aussi par le cadre législatif, par la loi. Le salarié est soumis au lien de subordination. Donc moi, par exemple, je vais prendre mon exemple personnel, j'étais cadre technique fédéral. J'ai signé mon contrat avec M. Paul Mériot, président de la Ligue. M. Dalouin, CTS, est arrivé et m'a dit « Fabien, tu fais ça ». Ah bon, M. Dalouin, moi sur mon contrat de travail, je suis payé pour répondre à la commande de mon président de Ligue, laquelle est actée dans un avenant annuel à mon contrat de travail. Cette année, Fabien Félexac fera ça, fera ça, fera ça, fera ça. Voilà. J'avais un chef. Je vous disais tout à l'heure, situation particulière des CTS, c'est quoi mon chef? C'est le directeur général jeunesse et sport. J'ai un chef, j'ai une autorité, une seule, c'est celle du DR. C'est pas celle du président de Ligue, c'est pas celle du directeur du CREPS. Ça, ce sont des autorités, ce sont d'autres formes d'autorité. Mais mon chef à moi, c'est le DR, c'est lui qui me dit tu fais ça. Donc là, par exemple, quand on me dit il faut que tu mettes en place des actions citoyennes, il faut que tu fasses de l'insertion par le sport, il faut qu'à un moment donné tu mettes en place un plan pour lutter contre l'obésité chez les jeunes âgés de 8 à 14 ans. M. Pillet me dit non, je ne sais pas. Moi, le directeur général me dit si tu fais, je fais. Voilà, c'est aussi clair que ça. Il y a un lien de subordination. Qui commande? Qui pilote le salarié? Encore une fois, hein, c'est tellement simple. Mais les trois quarts des problématiques qu'on rencontre sur les prud'hommes, etc., tournent autour de ça tout simplement. Et bien entendu, tout ça, c'est défini par le Code du travail. Je vous l'ai dit, il y a un cadre législatif qui est de plus en plus lourd. Et il y a une convention collective nationale sur le sport. C'est-à-dire qu'il y a le Code du travail et la convention collective amène un plus. C'est un confort supplémentaire. C'est quelque chose qui est lié à la branche professionnelle. Pour l'instant, il n'y a pas de raison affichée dans le diaporama pour qu'un entraîneur soit réellement un ennemi du club. Donc visiblement, si vous en voyez, vous pouvez noter au fur et à mesure, il y a un temps d'échange à la fin qui est prévu. Dans les faits, je n'ai pas pu résister non plus. J'ai pas pu résister. Donc dans les faits, c'est ce qui se passe actuellement. Voilà, je vous laisse lire, je vous laisse découvrir. C'est ce qui passe un peu dans le milieu professionnel. C'est pareil, c'est pas les dirigeants qui pensent à des entraîneurs, c'est pas les entraîneurs qui pensent à ça, c'est un ensemble. C'est parfois, il y a quelque part quelqu'un qui... Si je reviens sur des choses beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus rigoureuses, dans cette coordination entre les deux, dans cette complémentarité entre les deux, on a un premier souci, c'est que le public évolue. C'est-à-dire qu'en 1901, le public, c'était simple. On était en culotte courte à l'école avec une chemise, je n'ai pas connu, donc je raconte ce qu'on m'a raconté. C'est plus la même chose. On n'est plus face au même public. Et même le public senior, parce qu'on a tendance à dire, ouais, c'est les gamins, c'est etc. Non, non, même le public senior est devenu consommateur. Et notre challenge, à mon avis, mais c'est qu'un avis personnel, vous en faites ce que vous voulez, il faut le rendre consommateur de son projet. Parce que la réglementation évolue. Pourquoi la réglementation évolue? Parce qu'on est devenu dans une société qui se procédurise, je vais le dire comme ça, parce qu'on a regardé les séries américaines, et dès qu'il y a une ampoule qui explose, etc., qu'on soit un bris de verre dans l'œil, etc., c'est pas la faute de l'ampoule, c'est pas un accident, c'est qu'on porte plainte. Le CREPS avait la responsabilité d'entretenir ses équipements. Parce que dès qu'il y a un truc qui va pas, bing, on porte plainte. Il y a un but qui est tombé, boum, on porte plainte. Le gamin, il s'est fait la cheville, boum, il y avait un trou dans le parquet, boum, on porte plainte. Parce qu'on se réglementarise de plus en plus, j'utilise des mots que j'invente, mais moi vous me comprenez, parce que plutôt que se conformer aux règles, on va s'amuser à chercher une faille, plutôt que venir à la JAPS s'ennuyer pendant 6 heures, on va essayer de se trouver une espèce de petite raison qui fait que je vais essayer d'y couper, parce que dans les règlements, il y a une petite virgule qui a été mal mise. Donc au fur et à mesure du temps, et on met des règlements pour protéger les règlements, qui protègent les règlements, et on ne s'en sort plus. En tout cas, nous, on ne s'en sort plus. Et donc la réglementation évolue, elle est de plus en plus lourde. Population dirigeante vieillissante, je m'en excuse. C'est pas cracher dans la soupe que de dire ça. C'est à un moment donné, si on s'amuse à faire un état des lieux des ligues, je ne parle pas de la Ligue Champagne-Ardenne, je parle du sport français. Nous avons une population dirigeante vieillissante. J'avais lu une enquête qui s'était tenue dans une ligue proche de celle-ci, où la population dirigeante moyenne de la ligue était âgée de 54 ans. Âge moyen de la ligue, 54 ans. Très bien.
Très bien, moi ça ne me pose pas de souci. Sauf qu'à un moment donné, quand Weschwestein arrive avec sa casquette Weschwestein, moi je veux signer une licence, il y a un petit fossé qui s'est créé, tout petit, léger. Dans les faits, partage des informations, c'est-à-dire qu'avant, l'entraîneur disposait de l'information technique, le dirigeant disposait de l'information fédérale, les statuts, les règlements, etc. Internet, c'est certainement pour quelque chose, mais maintenant on a accès à tout et à n'importe quoi. Mais on a accès à tout. Ce partage de l'information rend les choses compliquées. Cascade de réforme, le système évolue et le système évolue de plus en plus, je l'ai mis après de toute façon, une évolution exponentielle. Augmentation des contraintes, c'est-à-dire que pour se protéger de tous ces règlements, etc., il faut mettre de plus en plus de choses en œuvre. Avant, un match de basket, c'était un chrono, c'était une feuille. Bon, maintenant, il y a des 24 secondes, il faut un responsable de salle absolument, parce qu'on a eu des emmerdes, donc il faut à un moment donné se protéger, et puis, etc., etc. Et vous regardez une table FIBA maintenant, il y a plus de monde sur la table que sur un banc de basket. La réalité, c'est celle-là. Une augmentation des connaissances théoriques, nous avons théorisé notre pratique. C'est-à-dire qu'avant, les entraîneurs, voilà, ils faisaient une petite formation, machin, et puis on transmettait le savoir comme ça, on jouait dans la cour de l'école et on se démerdait. Maintenant, on est sur la connaissance théorique, la préparation physique, il faut travailler en anaérobie lactique, en anaérobie lactique, il faut faire ceci, il faut faire cela. Sur le tir, il faut que le coude y soit là, il faut le machin, il faut aller chercher le quadriceps, il faut aller chercher l'ischio. Voilà, il faut en même temps travailler sur la motivation extrinsèque, la motivation intrinsèque, et puis on travaille sur tout. Et on a théorisé notre pratique. Ah, c'est génial, hein. Pour être de plus en plus performant, on a théorisé notre pratique. Bon, sauf que ça nécessite à un moment donné une compétence supplémentaire. Ça nécessite des compétences supplémentaires. Je vous ai mis des exemples. Des exemples, avant, on rentrait en formation initiale, on faisait l'animateur mini, l'animateur club, on faisait l'initiateur, on faisait le jeune junior, on faisait la région. Bon, après, c'est devenu l'animateur mini, il n'y a plus eu le club, il y a eu l'initiateur, il y a eu le jeune junior. Puis après, ils ont mis le club, ils ont enlevé le jeune junior, c'est devenu entraîneur jeune. Donc déjà, sur la formation initiale, on a perdu 50% de la population. Et est arrivée la branche professionnelle, c'est-à-dire réforme des diplômes de l'État, boum, la branche professionnelle et l'entraîneur région, niveau 4, est devenu compétitif avec le CQP niveau 4. Et donc, quand moi je discute avec des dirigeants, les mecs m'appellent, mais il y en a la moitié qui ne comprennent plus rien. C'est-à-dire, ben oui, mais l'ER c'est un niveau 4, le CQP c'est un niveau 4, c'est la même formation, mais c'est pas la même formation parce que sur un an, il y a la FOAD. C'est quoi la FOAD? C'est la formation à distance. Et c'est quoi la formation à distance? Ben, ça veut dire qu'on prend Skype. Voilà. Et donc, ça génère une espèce de bits atomique dans la tête de certains, ce qui fait qu'à un moment donné, ouais, il y a des fossés qui se creusent. Ouais, il y a des fossés qui se creusent. Encore une fois, 54 ans, il y a des choses à un moment donné là-dedans où on n'est plus capable de percuter. Je vous passe les BE1 qui sont devenus DE. Je vous passe les dirigeants qui n'écoutent pas en assemblée générale. Pardon, première. Je vous passe les dirigeants qui viennent en assemblée générale signer de surtout pas écouter les consignes qui sont données, comme ça on les relaie surtout par un entraîneur. Je passe ces entraîneurs qui n'en ont rien à secouer, qui attendent que le dirigeant il fasse tout et qui attendent la bouche grande ouverte. Et donc nous avons des entraîneurs qui loupent les étapes. Je suis ER, pardon, je suis ER, c'est pas vous. Je suis ER, vous avez prévenu, je dis. Je suis ER, jusqu'en 2012, il suffit de prendre mon diplôme et de dire hop hop hop, il faut avoir le CQP. Il y avait juste un petit courrier à faire, envoyer à la Fédé. Jusqu'en 2012, ça a été annoncé à l'AG, ça a été annoncé au JAF. Vincent Bourdeau, avec qui j'en ai discuté la semaine dernière, mon ancien collègue, enfin mon collègue, ancien prédécesseur, il est forcément ancien, me dit j'ai fait le tour des 4 départements pour expliquer. Et il y a des mecs qui ont loupé le coche. Enfin des mecs, ou des filles, qui ont loupé le coche. Et donc maintenant, il faut qu'ils fassent une VAE. Ah super. VAE, validation d'acquis d'expérience, et là, ça plane. Les BE2 n'existent plus parce qu'avant on parlait de connaissances, maintenant on parle de compétences. Il y a un nouveau truc qui est arrivé, c'est le BPGEPS Porco, mention basketball, et maintenant on a même un BPGEPS basketball. Et il y a 10 ans, il ne faut surtout pas parler de BPGEPS, et maintenant, les mecs, il faut monter un BPGEPS dans notre ligue. Ah d'accord. Mais sauf que pour faire tout ça, une ligue, elle doit devenir organisme de formation maintenant. Elle ne peut plus organiser cette formation professionnelle de cours, il faut qu'elle devienne une autre structure. Vous voyez, la réglementation évolue et ça devient compliqué. Alors pourquoi tout ça? Non, c'est d'autres exemples. Pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis pourquoi. D'autres exemples, ça c'est sur la formation des cadres. Formation du joueur, pareil. Avant, il fallait faire un dossier championnat de France, on fait un dossier. Maintenant, il faut faire des U15 élites. Alors, ça doit être une structure portée par un club.
mais en fait, ça doit obligatoirement accueillir des joueuses du pôle, mais c'est surtout pas l'équipe du pôle. Voilà, et on voit des règlements, et des règlements, et des règlements, et des projets, et des machins, et au bout d'un moment, on s'y perd littéralement. JAPS, WEPS, c'est pareil, il y a des gens, tout à l'heure, hein, on a commencé par là, si je pouvais me passer des rappels de procédure de JAPS en début de JAPS, on l'aurait fait. Sauf que si on le fait, c'est que tous les ans, on a des soucis, parce que les principes de JAPS, de WEPS, ne sont toujours pas ancrés dans la tête des gens. Ouais, moi je veux faire la Nationale 3. Bah, si tu fais la Nationale 3, tu montes sur un WEPS. Si tu fais la Nationale 2, tu es sur les WEPS, tu n'es plus sur les JAPS. Mais ça, moi je veux monter en Nationale 3. Mais à un moment donné, il faut connaître les règlements qui sont liés à cette Nationale 3. Les soins techniques, on n'en parle plus, ça n'existe plus. Les CTC. Formidable concept de coopération territoriale de club. De coopération territoriale de club. Là aussi, premier discours, reformulé, retoilettage, changement des principes, on garde le même nom, et donc là il y a la moitié des gens qui se plantent littéralement, ils font des CTC au lieu de faire des unions. Les CTC, c'est un pansement. Et c'est pareil, Cabolo est venu vous l'expliquer ici. Bon, ça devait intéresser pas grand monde, vu qu'on a eu pas grand monde. Une CTC, c'est un pansement. Je suis dans un petit club, j'ai 4 benjamines, je vais les perdre, parce qu'en benjamin, on joue comme partout, peut-être une première phase en 4-4, mais après on joue en 5-5. Et à 4, je lance pas une équipe, donc je vais les perdre. Le club à côté, il en a 3. Donc sur une saison, parce qu'après je pourrais les mettre en minime, j'ai du monde en minime. Mais sur une saison, on va mettre en place un projet, sur un niveau départemental, mettre un pansement, c'est une CTC. Je veux faire du championnat de France, machin, etc. Je suis dans la filière élite. La CTC, c'est pas le bon dispositif. Après, on peut le prendre. Moi, si j'ai envie d'aller à New York, j'ai 2 options. Je peux prendre l'avion, et je peux y aller en marchant, le canoë, un moteur à la rame, ça va dépendre d'eux, ou le voilier. Voilà. Après, c'est une question de choix. Mais la CTC, c'est un outil de développement. Les unions, etc., c'est des outils de performance. Une évolution exponentielle, pourquoi? Parce que la société évolue, je vous ai rien appris, toujours, mais que plus elle évolue vite. Et que plus on avance, et plus ça avance vite. C'est un exemple, mais tout est tourné autour de ça. Dans les faits, toujours, là il va falloir que j'avance quand même, parce que je suis toujours sur les propos introductifs. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça? C'est que la première chose qu'on fait, c'est qu'on se protège. On se protège. Je ne vais pas vous le faire en complément, mais il y a un truc très important en psycho qu'on appelle le triangle de Maslow. Alors il y en a qui disent c'est plus un triangle maintenant, c'est un machin, etc. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, la pyramide des besoins, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on va commencer, la pyramide des besoins, elle n'est pas la base de la pyramide, c'est pas tu iras vers ton prochain, c'est pas la grégarité. La grégarité, elle arrive au-dessus. La base de la pyramide des besoins chez l'être humain, c'est des besoins individuels, boire, manger, etc., etc. On est d'abord dans une société individualiste parce que nous sommes des êtres humains et que l'être humain, il est individualiste d'abord. Dans une situation de stress, dans une situation de danger, c'est un comportement normal, on se replie sur soi. Il y a une situation de stress, on organise la JAPS. Il y a une situation de stress, on organise la JAPS, il y a plein de monde qui va arriver, il faut organiser les tables et machin. Ce matin à 7h30 ici, les comportements sont fermés. C'est-à-dire que tout le monde se replie sur soi-même. Si je le faisais moi-même, ça irait plus vite. On fait chier, j'ai pas eu le truc, et on trouve plein de raisons de se replier sur soi-même et d'oublier qu'à ce moment-là, face au flux là, de personnes qui vont arriver et l'espèce de, vous m'excusez encore une fois les termes, l'espèce de bordel que ça représente d'organiser une JAPS, plus que jamais, on a intérêt à serrer les coudes et se tenir ensemble pour mettre en œuvre la tâche. Mais sauf que ça, encore une fois, c'est pas humain. Ça, il faut un pilote qui soit capable de refédérer tout le monde et de dire hey, on arrête, on se met au travail maintenant. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Voilà, mais ça nécessite des compétences de management. Dans les faits, donc, on se protège, on se replie sur soi-même. Ou alors, je prends pas de responsabilité, je ne vais pas me planter. Moi, j'ai pas fait de conneries, tiens, vas-y. Mon bilan, moi, de ça, de l'analyse, de la réflexion, quand j'ai produit ce petit travail en amont, c'est de me dire qu'en fait, il n'y a pas de barrière. Je vous disais tout à l'heure, le 3e président de l'île, il est encore en vie, ils survivent, tous,
Les 3 que j'ai eus ont survécu. Les élus de commission technique, Jeff Adaï n'a pas l'air d'être victime d'une quelconque maladie, même s'ils sont fous réellement de ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas, monsieur Adelaï? Ah, bonjour. Mais il survivra. Il survivra tout ça. Non, mais vous parliez de trésorerie de la commission technique, vous êtes déjà dans le budget de l'année prochaine, c'est fort. Vous anticipez bien. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de fossé. Et que si on est capable de rentrer dans ces formes de coopération, mais par contre très canalisées, très codifiées, etc., on n'a pas de souci. Hop. Allez, je m'excuse par avance. Je m'excuse. Je m'excuse. On peut aussi se mentir, parce que nous sommes français. Et attention, nous sommes fiers de l'être. Je disais tout à l'heure, coach équipe de France, ça reste toujours une fierté de porter un maillot France. Nous sommes français, fiers de l'être. Ça ne veut pas dire que pour autant, on doit être complètement dans les œillères et se dire, ouais, nous on est bon. Non, non, à un moment donné, il faut se remettre en question. On a aussi nos problématiques culturelles. Nous sommes naturellement, en France, réfractaires au changement. Ouais, mais si je tombe, si jamais ma cheville elle part, voilà, il faut jeter. C'est compliqué. On vient de dire, ouais, il exagère. Non, 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 non. Discutez, écoutez, allez dans les clubs, discutez avec vos dirigeants. Normalement, après le match, moi avant, on buvait une canette, on discutait. Ça, c'était avant, je ne sais pas si ça existe encore, hein, je coach plus en club. Combien de fois vous entendez ça? Ouais, mais moi j'ai toujours fait comme ça. Les équipes, on a toujours fait comme ça. L'entraînement, on a toujours fait comme ça. Là, tout à l'heure, on va travailler sur le CEC. Oh, on va surtout pas faire un CEC, je vais perdre mon équipe. Moi, j'ai toujours eu mon équipe. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Jacques, ça, ils me fait chier, ils vont présenter des nouveaux trucs là, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? On va rester sur nos trucs, on va faire à l'ancienne. Les 4 gamines, on les perdra, on fera surtout pas de CTC. Je vais pas bosser avec le couillon d'à côté quand même. Il y a 10 ans, il m'a piqué 2 joueuses. Nous sommes français et toujours fiers de l'être, bien sûr. Et nous sommes toujours réfractaires au changement. Ah, celle-là, je l'adore. C'était mieux avant. Et avant, c'était tellement mieux qu'on a évolué. C'était tellement mieux qu'il a fallu mettre plein de règles. C'était tellement mieux qu'il a fallu faire plein de nouvelles choses. Mais c'était tellement mieux. Dans nos souvenirs. Nous avons la capacité, en être humain, et là aussi, vous ferez votre test de psychologie quand vous aurez envie, on a tellement cette capacité à réinventer nos souvenirs. Ah, c'était formidable. En fait, c'était pas formidable du tout. Mais parce qu'on a envie, ce soit formidable. Ça devient formidable. Ah, c'était mieux avant. Quand je m'ennuie en réunion de TR, quand j'ai envie de susciter un petit peu leur intérêt, parce que piloter Nicolas Jo, Patrick Manini, Vincent Gesper, Steph Girard, Johan Ziolkowski, Lévin et Simon, j'en ai oublié un dans l'histoire. Mathieu, il vient d'arriver, donc pour l'instant, je sais pas. Mais les piloter de 9h du matin à 15h30 pour les faire bosser, il n'y a rien, on arrache quand même. De temps en temps, il faut mettre des petits jeux. Donc j'ai créé le bingo de la réunion. Vous distribuez une petite feuille aux gens, et dans lequel il y a des mots clés. Refonte, collaboration, synergie, diagnostic, audit, fiche action. Et puis en fait, ils cochent. Je place les mots une fois en temps, et celui qui gagne, il gagne un museau du CTS. Voilà. Et ça joue. Bon, mais plus sérieusement, vous faites un bingo de la réunion avec ces termes-là. Vous faites une réunion de club, vous faites un bingo, puis vous mettez « Ah, c'était mieux avant ». Ça joue comme un loto, vous voyez ce que c'est un bingo. Je suis en train de vous perdre, zut. Allez, dans le « Nous sommes réfractaires au changement », pour pas que les entraîneurs puissent se dire hey, le coach, la Friedrichshack, c'est un entraîneur, il est avec nous, la cause, l'axe. Vous voyez, tous ensemble. Les entraîneurs sont les premiers gros branleurs de la région Champagne-Ardenne. Je m'excuse. Je m'étais excusé avant, je me réexcuse. Vous êtes, messieurs, dames, les entraîneurs, nous sommes les entraîneurs, les premiers gros branleurs de la région Champagne-Ardenne. On fera un montage, on coupera, on mettra autre chose que mon branleur. Exemple, sur la formation de cadre, il y a 3-4 ans de ça, Stéphanie Girard, Kowski, Friedrichshack, on prenait la voiture et 2 fois par an, on allait voir les stagiaires en formation. 2 fois par an, on allait dans les clubs, les voir entraîner, et puis on travaillait autour de la formation de cadre, en disant bon là sur la péda, il faudrait que tu fasses un peu ceci, là il faut que tu corriges ça c'est bien, ça il faut que tu le gardes, ça il faut que tu le développes parce que c'est un point fort chez toi, il faut que tu t'appuies dessus, mais c'est pareil, ça c'est, je disais tout à l'heure, on est français. J'ai commencé par le négatif. Ça, il faut que tu changes, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. On est français, on commence d'abord par le négatif.
On peut aussi renforcer les points forts, se dire, ça c'est une vraie compétence chez toi, il faut que tu la développes, il faut que tu la renforces. Voilà, suivi PEDA numéro 1, c'était ça. Deuxième suivi PEDA, 4 mois plus tard. Et on est couillon, parce qu'en fait on y allait toujours avec une fiche vierge. Au lieu de remplir, de reprendre l'autre, de faire une photocopie, on y allait, de mettre du blanco sur la date. Vous savez, comme certains font la VE CQP, on cherche la VE CQP sur Internet, ils changent la date, ils changent le nom au blanco, ils viennent me voir, ils me disent je vais préparer mon dossier, prends-moi pour un compte, tu viens de me faire perdre 1h30, enfin bref, c'est autre chose. Zut, je m'égare. Les entraîneurs sont le premier branleur, je vous avais dit. Et donc, au lieu de faire une photocopie, et ben nous on y allait avec une fiche vierge et on recopiait exactement les mêmes choses. Fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça. Bon, on prenait la voiture, on rentrait à la ville, on se disait putain, merde, comment ça se fait, j'ai pas passé mon message, machin, etc. T'entends, mettre un mail derrière, fais attention, ou on rappelle. Et arrive la date fatidique de l'évaluation des cas, de fin de saison. Et là, encore stupidement et naïvement, parce que nous sommes des grands utopistes, on arrive avec une feuille vierge, et le mec se replantait sur les mêmes trucs. Parce que, on s'en fout. En fait, on vient, l'autre il va m'évaluer, je ne vais pas en formation pour changer, je ne vais pas en formation pour me former. Combien il y en a qui m'appellent, et ça je vous jure, mais ça me saoule, heureusement c'est Steph les 3/4 du temps qui les prend à la ligne, parce qu'il ne m'appelle pas directement. Je veux passer mon diplôme. Si tu viens chercher un diplôme, en fait, tu t'es planté. Tu t'es planté, t'as raison de venir chercher un diplôme. Pourquoi tu vas être en formation? Parce qu'en fait, je veux coacher de la nationale, donc il faut que je puisse avoir une super motivation, en fait. Je viens en formation, pas parce que j'ai envie de me former, parce que j'ai la responsabilité d'une équipe de nationale, et qu'à un moment donné, je vais aller jouer des Alsaciens, je vais aller jouer des Nordistes, je vais aller jouer des Parisiens, qui vont m'en mettre 40 à la fin de l'année, à tous les matchs. Non, non, je viens me former parce qu'il me faut un diplôme pour le statut d'entraîneur. Mais c'est magnifique. Vous venez en formation cadre. Moi, je suis emmerdé parce qu'il y a des moments, bon, les mecs dorment. Ça, jusque-là, ça va. Il y en a qui ronflent. On a déjà eu le tour. Le mec ronfle. Bon, c'est fâcheux. Alors, on va dire, c'est parce que le formateur, il n'est pas bon. C'est parce qu'il n'arrive pas à mettre de la vie, il n'anime pas bien. Ouais, c'est ça. C'est sûrement ça. Ou pas. Sur les entraîneurs, j'ai oublié quelque chose. Je vais reprendre mes notes parce que j'avais dit ça, il ne faut surtout pas que j'oublie. Ah, oui. L'entraîneur qui va m'appeler dans une semaine pour me dire « Ouais, mais j'avais demandé à mon président de club de m'inscrire en formation de cadre, mais il ne l'a pas fait, il n'a pas mis le tampon. » Il se fout de la gueule du monde. Parce qu'à un moment donné, si je vous revenais sur la JAPS il y a 3 ans, je vous avais fait un peu le parcours. Moi, j'ai fait animateur, initiateur, jeune junior, région, BE1, BE2, mais la filière, je l'ai faite. Président de club, j'ai fait secrétaire de club, j'ai fait, à un moment donné, il n'y a jamais un président de club qui m'a inscrit dans la moindre formation. Mon papier, j'allais le télécharger moi-même, je le remplissais moi-même. Par contre, j'ai donné pour qu'il fasse le chèque. Faut pas déconner non plus. Et j'étais bénévole à l'époque, j'étais entraîneur bénévole. Mais là, non, mais mon président de ligue, mon président de club, il m'a pas inscrit. Mais tu te fous de ma gueule ou tu peux pas le faire? Ah bah oui, mais... Bon, enfin bref, nous sommes français et réfractaires au changement. Vous imaginez, je pourrais prendre en charge. Formation des arbitres. Surtout, ne regardez personne. Je ne regarde personne. Ah ben non, ils ne sont pas là. Les quelques qui sont là, ouais, c'est bon. Formation des arbitres. Donc, j'avais marqué très rapidement la volonté de travailler avec les arbitres. Ouais, je peux te regarder, Laurent, tu n'es pas concerné. Je vais fixer sur toi. Sur toi. Je chope le regard, je ne te lâche pas, je te lâche pas. Formation des arbitres. Les mecs font la revalidation, etc. Ils se réunissent en stage pour progresser. Ils se réunissent en stage pour progresser. C'est-à-dire que Daniel Levasseur, je pense qu'il est encore en haut, Daniel, il est avec ses arbitres. Daniel prend 3 week-ends de saison pour réunir les arbitres potentiels, les faire des rappels, les faire travailler sur la mécanique, sur la gestuelle, sur les règlements, sur la situation spéciale, sur les machins, etc. De la formation d'arbitre. Je suis arbitre, je veux aller en CF2, je dois donc travailler. Logique. Sauf que vous venez parfois, alors c'est pas tous, hein, attention, je suis pas en train de faire d'une exception une règle, mais il y a toutes les règles et des exceptions, mais il y a des cas parlants. Travaille sur la mécanique. Sur la mécanique, tu dois arrêter le chrono, d'accord, et faire ça, et faire ça, et faire ça. Ah bah ouais, mais moi je fais pas comme ça. Ce jour-là, alors je déforme l'exemple, hein, mais Steph était là. Pardon, encore une fois, mais moi je suis resté sur le cul, quoi. Vous avez un formateur reconnu
qui siffle plus haut que vous, qui vous explique qu'en termes de gestuelle, vous n'êtes pas bon. Oh ouais, non, je ne sais pas comme ça. Et le mec, on a senti, parce que c'est un mec, je suis désolé, on a senti qu'il l'a fait pour faire plaisir, mais que derrière, il en avait rien à secouer. C'est-à-dire que je suis sûr que si je vais le voir sévir sur les parquets de Champagne-Ardenne, il fera comme il a envie. Bah, j'ai chauffé comme ça. Donc, non, après on peut me dire non, on n'est pas réfractaire au changement. Pas du tout. Je vérifie mon temps, parce que je vais formation des dirigeants. Parce que bon, j'ai commencé par les entraîneurs, vous avez vu, j'ai d'abord tiré dans mon camp. Après, dans le camp des arbitres, ça je suis habitué, vu que je coach depuis 92, donc c'est une routine chez moi. Confrontation avec eux, j'aime bien. Formation de dirigeants. En fait, quand on parle d'évolution, quelle est la seule branche de l'association 1901 où il n'y a pas une obligation de formation? Vous êtes arbitre, vous voulez siffler en Euroleague, bah, c'est simple. Il y a un chemin, il est balisé. Et pour arriver en Euroleague, vous avez intérêt à passer les caps. C'est-à-dire que c'est comme ça. Il y en a beaucoup au départ, mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent au bout de la rivière. Formation d'entraîneur, c'est pareil. Vous voulez être coach en pro, c'est très simple. Moi, le mec m'appelle, me dit je veux devenir coach au pro. Ben écoute mon gars, c'est une formation initiale d'abord. Et après tu fais ça, tu entraînes en club comme ça, comme ça, comme ça. Et puis après, il te faut un DES. Et une fois que tu as ton DES, tu passes ton TEPB, donc DES, diplôme d'état supérieur de jeunesse, d'espoir et d'éducation populaire. Derrière, vous passez un DEPB, un diplôme d'entraîneur professionnel de basket auprès de la fédération. Et là, vous pouvez coacher en pro. Une fois que vous avez fait vos preuves en pro, vous pouvez gagner votre titre pour aller en Euroleague. Bon. Le chemin, il est balisé. Moi, demain, si j'arrive à fédérer suffisamment de monde, après j'étais entraîneur et un peu manipulateur, donc je sais faire, dans l'association, pour prendre les rênes d'une association. Bon, je m'attaque d'abord au statut, parce que pour pouvoir être président d'une association, en général, il y a 6 mois, les 3/4 des associations sont sur les statuts types, il faut faire partie de l'association depuis à peu près 6 mois, au minimum. Voilà, je fais un petit truc, je me fais élire, et demain je peux me faire élire au Flamme Carreau, si j'arrive à gérer mon truc, je peux me faire élire au CCRV, puis après graviter dans la société anonyme, sportive, machin, la SAOS. À un moment donné, il n'y a pas besoin. Vous voulez être président de club en département ou président de club, il n'y a pas de besoin de statut. Il n'y a pas de statut du dirigeant. Donc la formation du dirigeant, il y a juste un truc, hein, c'est que qui dirige de mettre en place, qui décide de mettre en place des formations? Les élus. Donc on va imposer des formations aux autres, on ne va surtout pas s'en imposer à soi-même. Allez, nous sommes français, fiers de l'être, toujours. Toujours. Réfractaire au changement, toujours. Susciter des vocations, ça vous dit quoi? On joue pour un paquet de M&M's. Attention. Susciter des vocations, ça vous dit quoi? Non. Alors par contre, quand on joue pour un paquet d'M&M's, si vous perdez, vous m'en devez un. Normal. Susciter des vocations, c'était le thème de la JAPS de l'année dernière. Il était tellement passionnant que personne ne s'en souvient. Merci. Ça vaut le coup, hein. Ça me fait plaisir aussi. Susciter des vocations, on vous a expliqué comment, à travers une pratique, on allait chercher le dirigeant de demain, l'arbitre de demain, l'entraîneur de demain. Déjà, vous ne vous souvenez pas du thème. J'ose même pas vous demander si vous avez tenté ne serait-ce de remettre en place que le premier alinéa de l'intervention. Quel entraîneur, encore une fois, je vais taper d'abord chez moi, quel entraîneur, dans sa modalité d'entraînement, est capable maintenant de mettre en place la formation commune arbitre-entraîneur là? Vous avez montré l'année dernière. Le deuxième de la colonne regarde s'il a marché, s'il n'a pas marché. Le troisième de la colonne au fond est l'arbitre de tête et il est en train de définir s'il y a faute, s'il n'y a pas faute. Qui l'a fait? Personne. Moi en tout cas, quand je vois des entraînements, quand je fais passer des gens en évaluation du secteur cadre, il n'y a personne qui le fait. Ça veut dire que pendant une journée, je cherche le terme qui n'est pas vulgaire pour pouvoir dire ça, pendant une journée, nous avons œuvré comme des acharnés. Voilà. Stakhanoviste, disais-tu. Nous avons œuvré à vous démontrer qu'il y avait quelque chose à faire là, mais surtout, on ne va pas le faire. Imaginez, on pourrait progresser. On pourrait même réussir. Surtout pas. Surtout pas. On avait bien entendu, on l'avait décliné dans les 3 branches, hein. C'est-à-dire dans la branche arbitre, dans la branche entraîneur, dans la branche dirigeant. Branche arbitre, si vous voulez être en CF2, il faut faire de la DEMCO. Si vous voulez faire de la DEMCO, il faut passer vos stages d'entraîneur.
on a eu une pléthore d'arbitres qui sont venus taper à la porte pour passer leur formation d'entraîneur. Ou pas. Ou pas. Allez, nous sommes français, toujours fiers de l'être. Nous sommes ancrés dans des schémas culturels. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, là, il exagère encore. Réussir, c'est mal. C'est pas bien. En France, quand vous voyez un mec passer en Ferrari, là, place Serlon, oh putain, t'as vu l'autre ici. Oh, on n'est pas en train de se dire, putain, lui a réussi sa vie, etc. Vous êtes en France, vous montez une société, une petite entreprise, une PME, vous vous cassez la gueule. Vous allez derrière tenter de recréer quelque chose, vous retournez voir les banques, vous leur dites, j'ai un autre projet. Il faut quoi les banques? Tu t'es déjà planté une fois, tu ne vas pas nous planter deux fois. Voilà, c'est un schéma culturel. Vous allez aux États-Unis, vous vous plantez une fois, le mec derrière, vous retournez voir une banque, lui il veut se relever. Il s'est cassé la gueule, mais il veut se relever. Il a fait le con, il s'est planté, il a un truc qu'il n'a pas compris, mais il veut se relever. C'est culturel. Après, vous pouvez me dire, ouais, faites des actes qui exagèrent. Encore une fois, tant mieux. Si je vous amène à une réflexion, tant mieux. Mais on n'a pas cette culture de la réussite. J'étais en séminaire la semaine dernière. On a donc vu Ettore Messina. Ettore Messina nous explique, donc Ettore Messina, un petit coach italien qui a gagné 2-3 trucs en Euroleague, et puis pour il est devenu assistant sur l'équipe de NBA de seconde zone, les Spurs. Bon. Ettore Messina nous explique qu'en fait, la difficulté pour lui, auquel il s'est attaqué, c'était de créer un collectif à partir de l'individualité. Comme je disais tout à l'heure, Maslow, les besoins individuels, et comment à un moment donné je vais réussir à piloter tout ça pour que les individus coopèrent ensemble, parce que c'est pas naturel, je vous disais tout à l'heure. Et il nous explique ça. Voilà. Et donc, dans sa manière d'entraîner, l'individu. Vous allez sur une autre anecdote, vous allez sur une espèce de camp d'été, et vous avez un mec, comment je pourrais vous dire, vous voyez Big Ali, le rappeur, hein, Big Ali, bon, Big Ali. Et on lui dit, mais il ne pourra jamais être professionnel, lui. Pourquoi tu t'acharnes, parce que c'est de l'acharnement, pourquoi tu t'acharnes comme ça à faire bosser ce mec-là, qui au final a déjà 40 kilos de trop, qui est machin, etc. Et l'autre, il regarde et me dit, mais comment toi, tu peux décider que lui, il n'y arrivera pas? Et on revient là-dessus. Réussir, c'est mal. Moi, il y a des moments, je discute avec des entraîneurs, et y compris des collègues CTS, y compris des collègues CTS. Ils regardent un gamin de 14 ans, et ils sont capables de dire, lui, jouant en National 3, lui, c'est un joueur de N1, lui, c'est un joueur de Pro. Putain, ils sont forts. Ils sont forts. Je vais juste vous marquer un exemple qui est strictement personnel, c'est pareil, ça sort d'ici, je crois que c'est vous. Moi, je connais un petit gars qui avait 9 ans, son prof a reçu ses parents pour lui dire « des travailleurs, mais il n'est pas intelligent, donc il faut l'envoyer sur une filière professionnelle. » Il n'arrivera pas, il n'arrive pas à structurer ses récits, etc., il n'est pas bon. Lui, j'aimerais vraiment bien le recroiser un jour, parce que je n'ai pas oublié sa gueule, je peux vous le garantir, et le jour où je le rencontre, je lui montre, résultat de concours. Et mon gars, viens voir. Quand j'avais 9 ans, tu m'as dit que j'y arriverais pas. Voilà, c'est ça, c'est le système éducatif français. J'ai un gamin de 11 ans, là, il est en train de décrocher scolairement, alors qu'il était, je vais cramer un peu, c'est mon fils, premier de sa classe, sauf que là, avertissement, t'as oublié ta gomme, t'as oublié tes pinceaux, avertissement. Par contre, t'as bien travaillé, t'as fait ton travail, t'as été concentré, t'es souriant, tu prends du plaisir à faire les choses. Non, ça, c'est pas le système éducatif français. Encore une fois, attention, je suis fier d'être français. Avec le nom que je porte, Fried Lézak, je suis fier d'être français. Mais sauf qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on est fier d'être français qu'il ne faut pas changer, qu'il ne faut pas chercher à être meilleur. Et dans notre système éducatif, voilà, réussir c'est mal. Alors vous allez me dire, putain, mais on est parti loin là. Entraîneur, c'est ennemi qui vous veut du bien. L'entraîneur, c'est celui qui est capable de valoriser la compétence. Le dirigeant de club, c'est celui qui est capable de valoriser la compétence. Fried Lézak, il est chiant. Monsieur Pied, il a un humour corrosif. Mais putain, il s'arrache quand même. Ah, je veux bien faire un effort sur mon humour si tu reconnais la qualité du cas technique. Je suis français toujours, fier de l'être toujours, et je vous le disais tout à l'heure, moi en premier, je l'ai dit, qu'est-ce que je rate? Mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Parce que c'est bien râler. Là où j'ai progressé, c'est que je râle, mais derrière, il faut proposer. Alors j'ai un accessoire technique.
Combien de fois je me suis fait choper par des mecs qui ont... C'était encore nul aujourd'hui. C'est une réalité. C'est encore nul aujourd'hui. En soirée technique, ouais, mais le thème, il ne m'intéresse pas. Mais sinon, je serais là. Si le thème il était bien, je serais là. Donc, parce que par contre, je suis un vrai couillon, et ça, j'hésite pas à jouer dans les intervalles. L'année dernière, si vous vous souvenez bien, mais déjà, vous ne vous souvenez pas du thème. Alors, le petit détail que j'ai mis, je pense que vous en souvenez pas. L'année dernière, à un moment donné, je vous ai tendu la perche. Et je vous ai dit, s'il y en a un ou une, s'il vous plaît, une, l'égalité, etc., la parité. S'il y en a un ou une qui veulent intervenir et se mobiliser sur la JAPS de cette année pour me montrer comment on fait une JAPS exceptionnelle, venez me le dire. Si vous voulez faire une soirée technique, venez me le dire. Parce que moi, j'ai pas envie de faire le pingouin. Là, aujourd'hui, 3 interventions. C'est pas que j'ai pas envie. Ça me fait plaisir de le faire. Mais ça pourrait être bien aussi qu'à l'intérieur, vous n'attendiez pas qu'il y ait un petit ch'ti qui soit en train de faire le boulot. Mais sauf qu'il n'y a personne. Et ça, encore une fois, c'est typiquement français. Ah ouais, mais c'était nul. Oui, mais qu'est-ce que tu proposes? Moi, je suis pas là pour proposer aussi. Allez, et toujours donc. Ah, mon Dieu, j'ai changé. Pardon. Je m'excuse encore une fois, d'avance, décidément. Nous sommes Champardonnais, et toujours fiers de l'être. Je ne suis pas Champardonnais, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis fier du travail que j'ai réalisé ici. Et l'année dernière, sur un TIL, vidéo à l'appui, je disais aux gamins, je pense que j'ai donné plus pour la région que vous. Vous êtes en train de me parler de votre région, vous n'êtes pas capable de vous battre pour votre maillot. Vous n'êtes pas capable de vous mettre, le cul par terre pour votre maillot. Pardon encore plus, parce que là, c'est pas du tout le cadre d'État, mais ça, c'est vraiment ch'ti. Vous n'êtes pas capable de vous mettre les couilles sur la table pour votre maillot. Il faut leur parler comme ça. Parce que la société évolue, et si vous leur parlez autrement, ils ne comprennent pas. Donc je suis Champardonnais. Non, je suis ch'ti, mais je suis fier d'avoir bossé ici, par contre. Et on est ancré dans des schémas culturels. Dans le bingo de la Réunion, ça, vous le mettez. On est une petite ligue. Oui, on est une petite ligue. Alors on ne peut pas. On est un petit club, tu comprends? On appelle. Vous êtes dur à la ligue. Une fois, j'ai appliqué un règlement. Le secrétaire m'a appelé, le président m'a appelé, l'entraîneur m'a appelé. Bon, je pense qu'ils n'avaient pas eu le temps de s'appeler avant. Ils n'ont pas uniformisé leur discours. Monsieur Foudrizac, vous avez tué notre club. Que voulez-vous que je vous dise? Parce que c'est mon métier en fait. C'est-à-dire que moi, l'État investit tous les mois pour me mettre à disposition de la Ligue pour tuer les petits clubs. Je suis élitiste. Ah oui, c'est pareil, vous l'avez dit. Vous ne faites que l'élite. Non, non. Je prône pour l'excellence. Je ne prône pas pour l'élitisme. Je dis, moi je viens d'un club de départemental. Je suis joueur de départemental. J'ai jamais touché une balle en région. Jamais. J'ai jamais voulu y aller. Moi, le basket, c'était Lumus Babal. Avant d'eux. Par contre, même au BC Pouchin, vous regarderez où se situe le BC Pouchin, petit club du Valenciennois de 90 licenciés, au summum de son activité, au summum. Actuellement, je crois qu'il tourne à 24 licenciés ou 25 licenciés la dernière fois que je suis allé voir les stats. Ça ne nous a pas empêché de faire de l'excellence. Ça ne nous a pas empêché d'accueillir une soirée technique, ça ne nous a pas empêché d'accueillir une sélection régionale, ça ne nous a pas empêché d'envoyer nos gamins en sélection régionale, ça ne nous a pas empêché d'envoyer nos entraîneurs en formation, mais pas pour qu'ils aient un diplôme, pour qu'ils deviennent bons sur le terrain, ou en tout cas meilleurs. Pas qu'ils deviennent bons, ils étaient déjà bons, puisqu'ils étaient motivés, pour qu'ils deviennent meilleurs. Donc on a un petit club, par pitié, j'aimerais sur la dernière année qui me reste en Champagne-Ardenne, j'aimerais que vous me supprimiez cette phrase de votre discours. Et si effectivement on est une petite ligue, et si effectivement vous êtes un petit club, c'est pas une excuse pour faire moins. C'est une raison pour faire plus. Celle-là, je suis content. Ce matin, quand je l'ai sorti là sur la route, j'étais en train de venir, 1h30 de route, je préparais l'intervention, je me suis dit, putain, celle-là, il faut que je la note. C'est pour ça tout à l'heure, pendant que Jeff y parlait, parce que je fais comme toi, Jeff, en fait. Et tu m'écoutes pas, moi je t'écoutais pas. Toujours pas? Merci. Donc pendant que tu parlais, moi non plus je t'écoutais pas. Je notais. Quel salopard, mais j'aime bien, c'est pas grave. Bien, allez, je termine sur un Champagne-Ardenne. Nous sommes Champardonnais, donc nous avons une solution, la dérogation. Oui, mais monsieur le président de Ligue, s'il vous plaît, vous comprenez, normalement le délai pour changer le truc c'est 15 jours, mais moi j'étais pas là. Monsieur le CTS, vous pourriez prendre mon entraîneur en formation, je vous ai pas envoyé le dossier. Bah oui, vous m'avez pas envoyé le dossier. Ah ben oui, mais j'étais parti en vacances. Eh oui, mais quand vous faites des
pas le 10 août, c'est en mois de mars, machin, mais je prends le 10 août, je sais pas pourquoi. Vous savez que les impôts, c'est le 10 août. Vous partez en vacances du 1er août au 30 août. Vous rentrez le 30 août, vous envoyez vos impôts, vous dites excuse-moi, hein, j'étais en vacances. L'autre il dit bah, excuse-moi, 10% de ta gueule. C'est pas comme ça. Moi je suis désolé. Moi en tout cas, là où je vis, c'est comme ça. C'est pas le monde des bisounours, et quand il y a une date butoir, il y a une date butoir. Date butoir, formation de cadre. Et juste comme ça, c'est au OECD aujourd'hui. Lundi 28, parce qu'il y avait des erreurs, non, c'est vendredi 25. Lundi 28, nous avons 3 dossiers. 3 dossiers. Ça veut dire que l'année dernière, on a annulé niveau 3, niveau 4, parce qu'il n'y avait pas de candidat ou des dossiers pas remplis. Et que comme nous sommes français, que nous apprenons de nos erreurs et que nous voulons changer, cette année, on n'envoie même plus de dossier en fait. Bah non. Vous pourrez avoir un mail de la Ligue en disant que le dossier est incomplet. Je m'emmerde plus. L'entraîneur, vous pouvez tout de suite commencer à baver sur la gueule de votre dirigeant parce qu'il n'a pas envoyé le dossier à votre place. C'est demain, dernier délai. Tout ce qui passe par mail aujourd'hui, tout ce qui est déposé dans la boîte à lettres de la Ligue ce soir, je vous promets, demain, on le fera. Parce que mon boulot, c'est pas de dire, ah, la formation de cadre, on annule. Les deux qui s'en sont voulu plus l'année dernière d'avoir supprimé la formation de cadre, ils sont pas de l'autre côté, hein. Ils sont ici. Parce que nous, on a un problème quand on est entraîneur et qu'on est soi-disant l'ennemi du public, c'est qu'on vit notre passion. Et qu'annuler une formation de cadre, ça me fait réellement CHIER. Je l'ai pas dit. Allez, je reviens sur mon histoire de fossé alors. Entre les cadres techniques de la Ligue, quelques exemples. Où c'est la règle, c'est jusqu'à ce soir, la date limite d'inscription, c'est pas vendredi prochain, vu que moi je dois réserver le Krebs demain. Ouais, mais c'est ma réalité, j'ai pas le truc, j'ai pas le machin, j'ai pas la photocopie. Ah, c'est clair que si vous vous engagez aujourd'hui à chercher la photo de votre entraîneur qui est parti à Tombouctou parce qu'il revient du mariage ou qu'hier il a fait la bringue, vous n'allez pas l'avoir ce soir. Sauf que quand la date limite d'inscription elle est au 28 septembre, la logique veuille que bon, allez, on prend la saison le 1er septembre, parce qu'on a des vacances très longues. Bon, le 1er septembre, on gère les championnats et les licences. Ouais, d'accord. Mais après le 7-8, on commence à s'y mettre quand même. On n'attend pas le 27. Sauf que. Donc, ce qu'on fait, on appelle la Ligue. Et à la Ligue, on ne tombe pas sur Jeff Adélaïde, on ne tombe pas sur l'élu, on ne tombe pas sur les mecs qui ont pondu les règlements, on tombe sur le cadre technique, le salarié. Et là, bam, on lui met tout ce qu'on a à lui mettre. Parce qu'à un moment donné, on est humain. Un peu de colère. Je n'ai pas dit que c'était normal de lui en foutre plein la tronche. Mais bon, parfois, je veux bien comprendre que ça va vous barrer dans votre cursus, votre machin, etc. Mais donc, boum, l'interlocuteur numéro 1 dans sa tronche. Donc elle répond, ben oui, mais il faut le faire. La phrase. Comme vous n'avez plus le droit de la dire, moi je me permets de la remettre une dernière fois. Oui, mais ça va aider les petits clubs. Ah ben oui, certainement. Des exemples. D'autres exemples. Le niveau 4 dans le statut régional. Ludovic Le Tenay, ici présent. Ludovic Le Tenay, il s'est barré aussi. Là-haut. Tu vois, Jeff, regarde. C'est une bouffée de cloque. Ils peuvent comprendre. Ludovic Le Tenay, il a présidé la première réunion de l'ETR, parce que je n'étais pas capable de la faire, je lui avais demandé de la prendre. Et il m'a expliqué le statut d'entraîneur. Et je suis tombé de ma chaise quand il m'a dit que pour coacher en pré-national, il fallait le niveau 2, initiateur. Donc je me suis dit, mais tout le monde là? Il dit, non, les gens virales. Et donc, un des premiers chevals de bataille sur lesquels je me suis attelé, ça a été de faire passer le statut d'entraîneur au niveau 4. Et on a réussi, hein, au fur et à mesure. Mais quand je vous parle de batailler, le terme, il est vraiment léger. C'est-à-dire qu'il a fallu cogner. Sur ce dossier-là, il a fallu cogner. Parce que là aussi, on m'a dit, oui, mais tu vas tuer les petits clubs. T'imagines, tu vas demander un région pour le niveau 4. Oui, mais t'imagines, tu vas coacher en pré-national pour aller en National 3 derrière. Et quand tu vas arriver en National 3, tu ne vas pas jouer en Champagne-Ardenne, tu vas aller taper des autres ligues avec des coachs qui connaissent le métier. Parce qu'encore une fois, hein, moi j'ai coaché en pré-national dans le Pas-de-Calais. Pour pouvoir monter en National 3, vous jouez les premiers rôles pendant 4-5 ans avant de pouvoir monter. Parce qu'il faut taper. Parce que les championnats sont très relevés en pré-national. Je vous fais la pré-nationale féminine dans le Nord, juste pour vous faire baver. Une poule de 14 équipes. Pré-nationale. En dessous, vous avez l'excellence régionale. 2 poules de 14 équipes. En dessous, vous avez 6 poules de promotion départementale. 6 poules de 12 équipes en promotion régionale, pardon. Et en dessous, vous avez des clubs de département. Avec la promotion départementale, l'excellence départementale et l'honneur départemental. Bon, ils l'ont mis dans l'autre sens.
Non, ça serait trop simple. Si tout le monde faisait honneur, promotion, excellence, c'est trop simple. Donc en région, c'est honneur, promotion, excellence. Et en département, c'est honneur, excellence, promotion. Bon. C'est comme ça. Sauf que pour arriver en National 3, je reviens sur mes petits saumons. Et quand vous êtes arrivé en haut, vous avez des crocs comme ça. C'est des saumons, des crocs. On appelle ça des piranhas. Ils ont rétréci un petit peu, ils ont fait pousser des crocs. Et nous, on arrive là, on a fait un peu d'interdépartemental. On a réussi à monter en régional, nous sommes en PNF, super. On arrive à monter, et là on dit coucou la National 3. Et là on fait des déplacements, et quand vous revenez, soit vous avez des joueuses qui n'ont rien à secouer, elles font la fête dans le minibus tout le long, parce qu'elles s'en foutent, elles ont pris 40 points, puis c'est super, c'est la fête, on est avec les copines. Soit derrière vous avez des compétitrices, et elles font la gueule pendant 140 km, parce qu'elles ont pris 140 au minimum, elles ont pris une grosse bandée, elles n'ont pas compris ce qui se passait. Parce qu'il y a aussi des coachs, parce qu'il y a aussi des joueuses. Et donc, je reviens sur mon terme, niveau 4, statut régional. Oui, mais t'es fou, tu vas tuer le basket. Et là, la Fédé, elle a pondu cette année, là, au mois de mai, l'obligation pour les ligues de se soumettre aux règlements nationaux. C'est-à-dire que, messieurs, dames, vous pouvez déjà vous préparer. L'année prochaine, toutes les ligues sont obligatoirement sur un niveau CQP, pas niveau 4, CQP, pour pouvoir faire de la PNF. Et donc, si on n'avait pas fait ça quelques années auparavant, là vous seriez avec votre petit niveau 2 en train de me dire comment je fais pour avoir mon CQP en 8 mois? Tu peux pas. Bah oui, mais je vais être en manquement avec le statut. Effectivement. Donc cet entraîneur, vous savez, le cadre technique, Friedrich Isaac, à qui on a dit tu vas nous tuer il y a 3 ans, c'est pas l'ennemi du club. C'est quelqu'un qui est professionnel, qui est au contact du truc, et qui à un moment donné essaie de définir des stratégies de développement. Pardonnez-moi pour le gros mot, ça vous pouvez le mettre aussi dans le bingo, des stratégies de développement. Ça, qu'est-ce que ça me saoule? Ça, sérieusement, qu'est-ce que ça me saoule? Parce que pour faire un fossé, il n'y a pas mieux. Je vous ai dit tout à l'heure, la barrière, elle est imaginaire. C'est nous qui la créons. Nous allons discuter d'un projet de monter l'équipe première en Pro B. On est en honneur, on veut monter en Pro B. On va se réunir entre nous dirigeants, parce qu'encore une fois, nous avons la compétence de dirigeant. Top. Et je suis le premier à reconnaître cette compétence de dirigeant. Sauf que cette compétence de dirigeant ne prendra sa vraie dimension que quand elle sera complétée par la compétence du cadre technique. J'ai des exemples à foison. Le technicien qui n'est pas en reste dans sa stupidité parfois, il va encore faire n'importe, donc je vais les laisser faire. Moi je vous disais tout à l'heure, je suis très urticant, je suis très corrosif, voilà, mais je ne supporte pas le laisser faire. Alain Blondet, que je vous montrais tout à l'heure, on s'est retrouvé là-dessus, on ne laisse pas faire, on fait faire. Parce que le cadre technique, on ne peut pas tout faire. On fait faire, mais on accompagne. Président de club, on accompagne, mais on ne laisse pas faire. Et être entraîneur et ne pas s'impliquer dans la vie de son club, dans les projets de son club, dans le label d'un club, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas sérieux. Je disais tout à l'heure, nous-mêmes, entraîneurs, on n'est pas sérieux. L'entraînement maintenant, c'est plus je prends mon équipe. Bon, attention, c'est pas non plus l'autre extrême. L'entraîneur, c'est pas celui qui convoque la table des benjamins de son équipe, qui crée le TDM, qui cherche la buvette, qui va chercher les feuilles de match, sauf si c'est défini comme ça. L'emploi de salarié peut être accompagné d'un emploi bénévole. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un dans votre club qui est salarié et qui, parallèlement à son contrat de travail, mène une activité bénévole dans le club. Je vous le déconseille, moi, très fortement, mais il n'y a rien qui l'empêche. Je peux faire mes 35 heures la semaine pour le club de Saint-Quentin-les-Oies et le week-end, moi, j'ai envie de faire la table de marque des poussins parce que mon gamin, il joue, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Bon, il faut juste que ça ne déborde pas, que ce soit encore une fois bien balisé. Des exemples, la mise en place des nouvelles directives nationales et fédérales sur un contexte ligue. Et dans les faits, je suis toujours qu'à l'état des lieux, je m'excuse, il faut que tu me gères par contre sur le temps, tu me dis combien il me reste. Dans les faits, le bénévole donne tout son temps, et c'est une réalité. Quelqu'un qui est bénévole, un vrai bénévole, je ne parle pas d'un bénévoleur, je ne parle pas du mec qui a le canne, le statut et qu'on ne voit jamais. Le vrai bénévole, c'est quelqu'un qui donne son temps. Le salarié, c'est quelqu'un qui donne sa vie. Si vous estimez qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, vous me le dites, j'inverse tout de suite dans le diaporama. Si vous préférez que je mette le bénévole donne sa vie et le salarié donne tout son sang, ça ne pose pas de problème. Là, c'est très ironique et c'est du foutage de gueule. Le bénévole sacrifie ses temps libres.
de bénévoles, au lieu d'aller promener ses enfants, son chien et sortir avec sa femme le week-end, il va le donner aux autres. L'entraîneur fait la même chose. Si vous voulez qu'on compare les sacrifices d'un côté et de l'autre, moi je peux en parler, ça ne me posera pas de soucis non plus. Le bénévole fait face à l'évolution sociétale, c'est-à-dire que ces licences elles ne rentrent plus, les gamins il faut les pister pour les papiers de licence, avant ils rendaient tout au mois de juin, maintenant il faut les pister jusqu'au mois d'octobre, il faut harceler les parents, il faut machin, etc. Ouais. Et l'entraîneur il est aux premières lignes de tout ça. Normalement il est aux premières lignes de tout ça. Il est confronté, il accompagne les nouvelles pratiques, y compris en entraînement. Parce qu'à un moment donné, les gamins, on les a en face de nous dans l'entraînement. On n'a pas le même maillot, mais on a les mêmes motivations. Allez, je joue un petit peu avec le truc des arbitres là. Mais avant de partir là-dessus, je voulais juste poser une question. Est-ce qu'on peut comparer le poids de deux larmes? La larme d'un bénévole et la larme d'un salarié, quand elle a sacrifié sa vie pour rien. Ou pas pour rien d'ailleurs. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas. Est-ce qu'on peut, là-dedans, dire la vie de famille d'un bénévole, elle vaut plus cher que la vie de famille d'un salarié? Est-ce que la vie de famille d'un salarié vaut plus cher que la vie de famille d'un bénévole? Sous prétexte que l'un il a un contrat et qu'il gagne du pognon, et que l'autre il le fait bénévolement, gratuitement. Est-ce qu'il y a vraiment une balance sur laquelle on peut peser ça? Moi je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut réellement peser deux sacrifices côte à côte? Moi je ne suis pas persuadé non plus. Un exemple aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure, pour être ici à 7h30 installer le matos, je me suis barré de chez moi à 5h30 le matin. C'est un choix, je m'en plains pas. Et vous aussi. Le mec qui vient de Chaumont aujourd'hui pour être ici à 8h et quelques, je ne sais pas à quelle heure il est parti, mais ça doit être à peu près pareil. 6h. Ouais, moi c'est plus parce que j'ai une demi-heure. Sauf qu'on s'en fout, c'est les mêmes sacrifices. Mais sauf qu'au bout d'un moment, c'est que ça doit servir. Encore une fois, on met tout ça pour quelque chose. Ensemble. On n'a pas le même maillot, on a les mêmes motivations. On n'a pas le même statut, mais on a les mêmes motivations. On n'a pas le même statut, et on a les mêmes emmerdes. Parce que le public, c'est nous qui l'avons en face. Quand je dis nous, c'est pas nous les coachs, c'est nous. C'est nous qui sommes au contact de ça. Pardon pour le terme. Ah bah non, j'avais dit que j'ai arrêté de m'excuser. On a les mêmes objectifs, le club, le maillot, la ligue. Qui peut aujourd'hui me démontrer que Patrick Pied, il aime plus sa ligue que Steph Girard? Ou l'inverse? Ils sont passionnés tous les deux. Ils ont le même amour de la ligue. Ils s'investissent tous les deux, à leur dimension, avec leurs moyens, avec leurs méthodes, avec tous les deux. Mais pas un plus que l'autre, pas un mieux que l'autre, différemment. On n'a pas le même statut, mais on a les mêmes intérêts. On a les mêmes intérêts ce matin en arrivant à se dire, bon, on la joue pas solo là, on la joue en équipe, il faut que les tables soient prêtes, il faut que les mecs ils soient bien installés, il faut que vous ayez bien votre petit café, votre petit croissant, il faut que tout ça se soit réglé. Voilà. On a les mêmes intérêts à ce que ça se passe bien. La journée d'aujourd'hui, on a les mêmes intérêts autour. Dans les faits, hop. Celle-là, quand je l'ai vue sur Facebook, je l'ai calée tout de suite. Je me demande même si c'est pas celle-là qui a déclenché cette intervention-là. J'adore cette phrase. Si tu critiques un bénévole, sois sûr de pouvoir le remplacer. C'est vrai. C'est vrai. J'ai tout à l'heure critiqué, c'est facile. Si tu critiques un bénévole, fais une proposition derrière. Si tu dis que son travail n'est pas bien fait, fais-le. T'as raison. Fais-le. Mais par contre, attention pour ne pas tomber dans l'extrême, parce que moi, il y a une autre phrase que j'ai trouvée et que j'aime beaucoup. C'est le bénévolat, par contre, ça ne donne pas tous les droits. Ça n'excuse pas l'incompétence. C'est pas parce que je suis bénévole que j'ai le droit de faire n'importe quoi, que j'ai le droit d'oublier de mettre une table de marque et que les gamins ne jouent pas le week-end parce que moi j'ai merdé. C'est pas parce que je suis bénévole que j'ai le droit d'aller péter la gueule à quelqu'un et lui dire « Oh, je suis désolé, j'étais fatigué ». Non. Ça ne marche pas comme ça. Dixit Frédézac, c'est marqué en bas, c'est mon discours en bas. Je m'engage que sur ce que je dis. Toujours dans ce petit fossé, moi je l'ai trouvé drôle aussi, donc je me suis dit il faut détendre un peu l'atmosphère, sinon je vais vous perdre. Je pourrais être d'accord avec vous, les bénévoles, mais on aurait tort tous les deux. Sous-entendu, j'ai toujours raison, parce que je suis cas technique. Ou pas. Tout ça, messieurs, dames, ce sont des idées reçues, à mon avis. Tout ça, c'est une guerre de position qui ne sert personne. Qui ne sert personne. Ni les entraîneurs, ni les dirigeants. Alors après avoir fait ce petit constat, parce que là on est qu'au constat, c'est bien de critiquer. Il faut être capable de proposer derrière. Il faut mettre en œuvre des choses. La première chose, le problème c'est que Nicolas Jo, toujours pas là, on a perdu Nicolas Jo, il est là. Le problème c'est que, en équipe technique régionale, la première année, moi j'étais marqué comme ça, on appelle ça, faut que je
pas m'embêter avec le mot. Chaque phrase commençait par le problème c'est que. Le problème c'est que. Ouais, mais tu sais, dans les Ardennes, le problème c'est que. Ouais, mais tu sais, dans la Marne, le problème c'est que. Oui, mais tu sais, dans la Ligue, le problème c'est que. Ouais, c'est vrai, il y a plein de problèmes. Cette phrase-là, elle est bannie. On n'a plus le droit d'utiliser en ETR. Ou si tu l'utilises, d'accord. Le problème c'est que nous n'avons pas beaucoup de clubs. Et donc, ce que nous allons faire derrière, c'est pourquoi nous allons faire quelque chose. Nous allons proposer quelque chose. Tu as le droit le problème, c'est que tu as le droit au constat. À un moment donné, il faut avancer. Quand on a fait l'état des lieux de la Ligue, la première année où Patrick est arrivé, comité directeur, on liste les problèmes. Ah, pendant 1h30, on a pas des... Il y a des problèmes. Mais derrière, il faut mettre des actions. C'est bien de dire le problème, c'est que... Qu'est-ce qu'on fait? Allez, toujours face à l'entraîneur, cet ennemi qui vous veut du bien, le cadre technique, je le prends pour moi, le CTS, cet ennemi qui vous veut du bien, voilà, enlevons nos désaccords, disagree en anglais, les désaccords, ne pas être d'accord, enlevons le D pour passer sur un mode accord. Je n'ai pas toutes les solutions. Je n'ai pas une solution à tous les problèmes. Par contre, j'ai des idées, par contre, j'ai de l'envie. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, faisons comme l'arbre. Changeons nos feuilles, gardons nos racines. Pas que les dirigeants deviennent entraîneurs, les entraîneurs deviennent des dirigeants. Chacun son job, chacun ses compétences. Mais mettons-les au service commun. Changeons nos feuilles, changeons notre vision des choses. Je me suis déjà pris la gueule avec des dirigeants de la région, etc. Ça ne m'a jamais empêché derrière, une fois que le conflit était apaisé, que la situation était marquée, de repartir au travail avec eux. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit chers tous, chers toutes, et les autres. Parce que même si on venait à se prendre la gueule un jour, s'il y a une volonté commune de bosser ensemble, on bossera ensemble. Bosser. Dans les solutions, c'est aller à l'essentiel. Entre dirigeants, arbitres, entraîneurs, parce qu'on est tous acteurs, je disais, autour d'un même point. On est tous des acteurs autour d'une pratique. Remettons au centre la personne qui doit l'être. Nous faisons ça pour des gamins. Bon, je suis désolé, le gamin que j'ai trouvé, il était un peu champenois d'aspect. Il y en a tous plein des comme ça. J'en cherche, si vous en trouvez. Si vous en avez un comme ça de 10 ans, je prends. Replaçons le joueur, le pratiquant, la pratiquante au centre des préoccupations. Dans les solutions toujours, redéfinissons les mots respect et confiance. Respect, c'est traiter les êtres et les choses avec égard et considération. C'est bon. Le respect, c'est traiter les êtres et les choses avec égard et considération. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je peux être d'accord avec toi. Je peux être en phase avec toi, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Tu es salarié. Il y a un truc qui m'excitait, je disais tout à l'heure, j'étais CTF, dans le Pas-de-Calais. Il y a des moments, j'arrive à la ligne, ah, c'est l'emploi jeune. Non. Je t'appelle pas le CDI. Ah, le CDI. Ah, c'est le contrat d'avenir. Non, c'est pas le contrat d'avenir. C'est l'agent de développement. C'est l'entraîneur, c'est le trésorier, c'est le... Voilà. Respect. La confiance, c'est le sentiment de quelqu'un qui se fie à quelqu'un d'autre. D'accord ? Confiance. C'est qu'à un moment donné, à la Ligue, il y a des moments, je mens un petit peu, des coups de gueule en disant mais là je suis pas d'accord, machin, etc. Ça n'empêche pas que ça n'altère pas la relation de confiance que je nourris avec les élus, me semble-t-il. Je parle sous le couvert de Patrick Pied, c'est pour ça que j'avais demandé d'être là. Ça n'empêche pas. Marquer une position, c'est pas être contre quelqu'un, c'est être contre une action, c'est être contre un fait. Redéfinir les mots respect et confiance. Ça aussi, trouvé sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps. Les perdants se rassemblent en petits groupes et se plaignent des coachs et des autres joueurs. Les perdants, à la fin d'un match, se réunissent en petits groupes et commencent à dire « T'as vu le coach, comment il m'a géré, machin, gna gna gna, t'as vu, t'as pas fait jouer, c'est pas normal, t'aurais aimé le tir à 3 points, toi... » Moi, ça m'amuse. Ouf, je flaque. Les gagnants se rassemblent en équipe et gagnent. Et trouvent des moyens pour gagner ensemble. Alors, puisque j'ai 5 minutes, ça, je vais le sauter, puisque c'est le respect. Le respect, ça passe par dégonfler les têtes. Dégonfler la tête de l'enfant qui fait ce qu'il a envie, du dirigeant qui vient ici parce qu'il n'a pas de pouvoir chez lui et qui a envie de le prendre quelque part. Dégonfler la tête des entraîneurs qui sont les championnats du monde, des numéros impairs de leur rue, comme on dit chez moi, champion du monde, toute catégorie. Qu'est-ce qu'on en a secoué d'être champion départemental?
Personne ne s'en souviendra, personne ne le sait déjà. Si, à l'Assemblée Générale de la Marne, j'y suis allé l'année dernière, 80 coupes exceptionnelles. Vous me demandez de redonner un club qui a gagné une coupe pour quel événement? Parce que tous les clubs, ils ont gagné en fait. J'en sais rien. Et on s'en fout. Et on s'en fout. Donc, les entraîneurs champions d'Europe, là, hop, on s'en fout. Allez, tout ça, je le passe. Dégonfler la tête. Pourquoi dégonfler la tête? Parce que c'est insupportable. Parce que ça te démotive. Parce que quand vous arrivez à une réunion et vous savez que ça va être une prise de tête parce que l'autre, il va vous ennuyer sur vos horaires, sur vos machins, on ne va pas y arriver. Ça freine les progrès, ça casse les notions. Mais il ne s'agit pas de détruire, je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de construire derrière. On dégonfle la tête pour gonfler l'envie. Du sociétaire, qu'il soit dirigeant, joueur, entraîneur, ou même salarié, unis autour d'un projet. Parce que chaque personne est une richesse. Parce que quand je suis arrivé, Steph Gérard, je me suis dit, putain, ça va être compliqué de bosser avec elle. Bah, c'est une réalité. Et je pense qu'elle, elle s'est dit la même chose. Putain, je me dis, ça va être compliqué. Parce qu'on a tous les deux nos caractères de chien, excuse de le dire. Non, on a du caractère. Pas un seul caractère, on a du caractère. Mais sauf qu'une fois qu'on s'est calé tous les deux sur la richesse et sur la capacité à travailler à deux pour avoir une ligue puissante, développer des idées, je peux prendre le même exemple avec Johan Zolkowski sur le secteur joueur. Lui, j'ai roulé, j'ai pas fait pareil en fait. J'ai vu Steph d'abord, j'ai vu Johan après, puis j'ai dit, écoute, on va rien changer, on fera comme avant. J'ai tout changé. J'ai tout dit. Stratégie. Parce que chaque personne est une richesse et que chacun amène sa pierre. Je l'ai dit tout à l'heure, les ressources, les compétences. Comment ça, je passe, c'est la notion du respect, donc je ne vais pas vous embêter. La première chose, appliquons les règlements. Arrêtons de dire que le statut d'entraîneur est trop compliqué. Mettons-nous au travail pour le remplir. Il a une utilité, on en a déjà parlé. Arrêtons de dire que 15 jours avant un forfait, c'est trop compliqué à prévoir. Un changement de date, c'est trop compliqué à prévoir. Il faut arrêter de jouer dans l'intervalle. On perd du temps. Le temps où nous, on fait ça, on ne fait pas autre chose. Et autre chose, c'est du développement. Redéfinissons les rouages et les organisations. Nous sommes ensemble. Ce n'est pas le dirigeant, le salarié. Oui, il y a une insubordination. Mais et si on arrêtait de penser, moi je suis ton chef et toi tu m'obéis, si on pensait comment on rentabilise nos compétences ensemble? Bon, c'est facile à dire, sauf qu'à un moment donné, c'est quand même la solution. Réapprenons à nous connaître, réapprendre à se connaître. Qu'est-ce que toi tu donnes bénévole? Qu'est-ce que ça te coûte? Quand les entraîneurs comprendront ce que ça coûte à un dirigeant de club de faire toutes les réunions de la Ligue, de faire toutes les réunions où il est convié sur SCTC, les nouveaux dispositifs, le CNDS, le machin, le truc, le bidule. Quand l'entraîneur comprendra ça, ça aidera. Mais par contre, quand les autres entraîneurs comprendront que le CTS, il ne va pas vous répondre à un SMS, à un mail, en 3 minutes chrono, parce que tous les jours, quand j'arrive au boulot, je me dis, bon, qu'est-ce qui est le plus urgent? Pas qu'est-ce qui est urgent. Qu'est-ce que je dois absolument faire aujourd'hui parce que demain, ça sera trop tard? Parce que là, j'ai eu un CQP, AULS, KLS, machin, est-ce que je peux avoir droit? Mais c'est pas une urgence. C'est pas une urgence. Il y a des dossiers bien plus urgents. Mais ça, pour comprendre ça, il faut connaître la situation. Et si on ne la connaît pas, on est dans la louise. Agrandissons nos horizons. Ça veut dire qu'on peut rester sur le joueur Benjamin qui a buté il y a 10 ans son petit coup de fil avant. C'est un truc très con. Il y a un joueur qui est intéressant dans son club, il n'a pas de projet, on n'appelle pas le joueur en premier, on appelle son entraîneur, on appelle le club, on travaille ensemble sur le projet du gamin. Mais ça, tant qu'on ne fait pas ça et qu'on reste dans notre petit conflit, parce que c'est vachement intéressant quand même d'avoir le conflit de Saint-Germain-les-Oies avec Dimitri Lépouille, juste à côté, deux clubs qui se haïssent, surtout quand les Alsaciens ils pensent qu'à une chose, c'est nous défoncer la tronche, parce qu'ils ne vont pas s'ennuyer à venir faire du championnat régional à Champagne-Ardenne. Eux, la seule chose qui les intéresse, c'est de se dire, Champagne-Ardenne, il ne se passe rien. Dans la grande région de demain, notre petit conflit du Benjamin d'il y a 10 ans, on s'en fout. On peut continuer à se tirer dans les pattes les uns les autres, mais si on n'a pas une Champagne-Ardenne qui est forte très rapidement, ça va être compliqué. Quand on dit Frézac, tu fais de l'élitisme, ouais? Non? Ah ben non, j'avais dit tout à l'heure de l'excellence. C'est pas pareil, je suis à la recherche d'excellence dans mon boulot. Sauf que quand derrière, en réunion de zone, vous savez, quand on décide des actions techniques sur la zone, j'avais dit hop hop hop, la Champagne-Ardenne, sur les dernières années, autant de joueurs en 6. Qualification au finale nationale, arrivé depuis 35 ans. Oh, on existe. Donc tu ne feras pas ce que tu veux. Sauf que si j'arrive là-bas, que j'ai rien sous la dent, on existe. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Là, il y a des actions techniques. Là, le pôle, il tourne comme il n'a jamais tourné.
Ah ouais, mais le pôle, c'est l'élite. Non, non, le pôle, c'est une locomotive pour la région. Le CCRB, c'est une locomotive pour la région. Ouais, mais je vais perdre mon joueur. Et tu vas en gagner combien derrière des joueurs une fois qu'ils sont comptés en haut parce qu'ils n'y arriveront pas, ils vont descendre en dessous. Mais ça, c'est logique. Voilà, il faut agrandir son horizon. Il faut arrêter de se regarder le nombril et le petit club à côté. Prendre de l'importance et de l'avance. Dans la grande région, il faut que la Champagne-Ardenne soit en avance. On est en train de se bouger là sur le pôle, sur des nouvelles méthodes pédagogiques, pour qu'on puisse être en avance. Pour qu'on puisse dire on a besoin d'un pôle en Champagne-Ardenne et vous avez besoin d'un pôle en Champagne-Ardenne. Nous, on en a besoin. Il faut maintenant réussir à les convaincre, eux, qu'il y a besoin de maintenir cet effort-là ici. Malheureusement, je suis pris par le temps, donc je ne vais pas pouvoir vous décrier tout l'intérêt du pôle, hein, et sans pour en discuter. Hein. Ouais, le pôle, ça ne sert à rien. Ouais, moi, je suis à 150 km du pôle, ça ne me coûte rien. Ça me coûte et ça ne m'apporte rien. C'est faux. Crise du bénévolat, c'est faux. Il n'y a pas moins de bénévoles qu'avant. Il y a des bénévoles différents, qu'il faut manager différemment. Il y a des bénévoles qu'il faut coordonner, mais des parents, accompagnateurs, etc., il y en a toujours. S'inspirer d'exemples qui existent. L'année dernière, j'ai voulu faire intervenir Ludovic Le Tenay et Eric Roulet pour dire que quand un entraîneur et un président de club, ou un président de club et un entraîneur sont capables de travailler ensemble, mais le résultat sportif, il vient tout de suite. Le résultat sportif, il est là. Quand un entraîneur a l'humour corrosif, travaille sans frein avec un président de ligue, le résultat, il est là. Parce qu'on revient tout à l'heure sur la notion de respect et de confiance. Il sait que je suis une engueule. Mais c'est pas pour rien. Quand je râle, c'est pas pour rien. Répartir les missions et les formations, parce qu'on a tous besoin de se former. Le dirigeant de club de maintenant doit se former. C'est une obligation. Il faut qu'il apprenne à manager. Encore une fois, manager. C'est-à-dire que des salariés, ça se manage. Ça s'écoute, ça se comprend et ça se manage. C'est plus tu fais 8h, 12h, 14h, 17h. Je ne veux pas dire que le salarié ne doit pas bosser, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pas les techniques de management maintenant, c'est plus comme ça. Les générations, c'est plus les mêmes. Et nous, c'est plus les mêmes. Moi, allez-y, on repose pas, hein. Ça va être drôle. N'empêche qu'après, en compte rendu d'activité, on peut s'amuser. On a des salariés qui bossent, il y a des salariés qui bossent. Après, ça se manage, encore une fois. Maîtriser l'activité du salarié, définir son contrat de travail, je l'ai dit tout à l'heure, les techniques de management, de communication, travailler sur la valorisation. Je vais vous donner un exemple. 1988, début de la carrière Frédéric. 1992, premier entraînement. Fin de la carrière en club, 2008. D'accord ? 88 à 2008. 20 ans. Sur les 20 ans, j'entraînais 16 ans. J'ai jamais eu de la part du club. Vous savez, une lettre de félicitations. Une proposition de bénévole. Une proposition, je veux pas le truc. Une proposition du bénévole, vous savez, à la DR. Vous savez, les petites pins, les petites médailles qui remettent, des trucs comme ça. Valoriser la compétence. Voilà. Je suis cadre technique depuis 2000, ça fait 16 ans que je suis cadre technique. Je n'ai jamais eu, si, une fois dans leur Pas-de-Calais, un pins, voilà, pour le travail accompli. Merci Frézac, c'est Blondet qui l'a donné. C'est pas un élu, c'est un cadre technique qui a reconnu mon travail. La valorisation, être capable de dire c'est bien ce que tu as fait. Moi, j'ai pas besoin de 500 boules en plus sur mon. Enfin, si je les prends, hein. 500 boules en plus sur le salaire, je les prends. Mais un merci, ça ne coûte rien. Un bravo. Et ça, quand ça tombe, ça fait du bien. L'intéressement, les mises à l'honneur, nous ne sommes plus là pour avoir du pouvoir, nous sommes là pour manager un club. Entraîneur, pareil, parce que là, vous pourriez croire que je suis en train de parler vers les dirigeants. Non, non, les entraîneurs aussi, vous êtes là pour manager votre projet dans un club. Définition de vrais projets. Tous les ans, j'ai des coachs, des entraîneurs, des dirigeants qui m'appellent, qui me disent Fabien, le club X, il y a un vrai projet. Vas-y, décline. On veut monter en PNF. Ça, c'est un vrai projet. C'est pas un projet, c'est une envie, c'est une idée, c'est un caprice. Un projet, voilà. Quand je vous parlais tout à l'heure, alors là, vous allez me dire, ouais, mais il ne va pas nous emmerder avec ça parce que tout le monde le sait. Ah ouais, mais il n'y a personne qui fait. Ça, c'est en université d'été. Si vous avez envie, ah, mais personne ne va aux universités d'été. Bon, c'est toujours la même chose. Vous savez, on est français, on ne change pas. Un projet, c'est un diagnostic. Moi, dans mon club, voilà, il y a ça. Je fais un tableau de bord. Derrière, j'identifie des points forts, des points faibles. Derrière, il y a des ressources matérielles. Derrière, ensemble, président de club, dirigeant et entraîneur, on décide d'idées. Moi, j'ai une idée. Quel objectif? Allez, et tout le monde sur un objectif. Comme ça, derrière, on fait une feuille de route. On fait une feuille de route. On va organiser le couscous du club. On va organiser un événement de promotion exceptionnel.
il y a une feuille de route. C'est plus le truc, l'organisation à l'arrache, qu'on appelle ça. Non, non, il y a une feuille de route avec un tel fait ça, et ça doit être fait avant telle date. Je veux devenir entraîneur professionnel, il faut donc que je passe mes diplômes. Il y a une feuille de route, la date limite d'inscription c'est le 28. Donc le 21, je vérifie que le club a bien envoyé le papier. Donc le 14, j'ai tout rendu. Donc la première semaine de septembre, c'est une feuille de route, une cartographie. Oups. Dédicace à Pascal Barthélémy. Pascal, si tu m'entends. Des critères d'évaluation. Il n'y a pas d'action sans évaluation. On va faire un couscous du club pour la convivialité et je sais pas quoi. Quels sont les critères d'évaluation? Avec Johan, t'entends au 3B, quand on sort du 3B, on dit on a bien mangé, on n'a pas bien mangé, c'était moche, j'étais bon. Voilà, on clique. Ça, c'est un petit bonhomme, content, pas content. Allez, c'est une blague. Critères d'évaluation. Parce qu'à un moment donné, il ne suffit pas de monter des actions. Est-ce que mon action, elle est utile? Elle me consomme 50% de l'énergie de mon club, si derrière c'est pour rien recevoir, ça ne sert plus à rien. Apprendre de l'autre, travailler ensemble, hop, 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 préparer la succession. Je sais que je vais partir. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je sais que je vais partir. Option 1, j'en ai plus rien à secouer, j'attends que ça coule. Option 2, je vais jusqu'au bout de mon travail, parce que je suis comme ça. Et option 3, non seulement je fais mon travail, et je fais en sorte, quand je pars, si je ne suis pas remplacé, qu'ils ne soient pas dans la mise. Voilà, je forme les gens. Je suis président de je ne sais pas quoi, je vais m'en aller. Je sais que je vais m'en aller, j'en ai marre. Je prépare la succession. C'est pas la politique de la terre brûlée. Gagnons ensemble. Ça revient à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, je vous embête pas avec ça. Rien là-dedans n'est une vérité. Voilà, je me suis allé à traiter du thème, à se dire voilà, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire sur cette dernière jab, sur ce moment-là où j'ai les dirigeants en face de moi. C'est un challenge difficile, hein, être capable de faire cette équipe, dirigeants et salariés. Mais sauf que quand on y arrive, quand on est capable de comprendre que l'entraîneur n'est pas un ennemi, mais c'est quelqu'un, attention, je vous redis, il y a des cons partout. Il y a des cons partout. Il y a des branleurs partout. Quand on comprend que tout ça, c'est pas contre moi, mais que si j'arrive à prendre cette forme de synergie derrière, on va pouvoir se développer, dans ce cas-là, c'est intéressant. J'ai commencé par ça, dernier hommage. Je terminerai sur un dernier hommage à Alain, qui avait toujours tendance à dire la meilleure façon de prévoir l'avenir, de toute façon, c'est de l'inventer. J'ai juste rajouté, est-ce qu'on a chacun notre avenir, ou est-ce qu'on décide d'un avenir commun? Normalement, il y avait un temps pour les questions. On a eu le temps. Voilà, je vous remercie de votre attention en tout cas, je reste à votre disposition s'il y a quelque chose d'intérêt général, ou sinon après je vous mettrai comme d'habitude sur le côté si vous aviez besoin, sur des questions plus personnelles. Merci.